Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Maria Altman et bien cette femme est connue parce que elle a été bien dans une campagne judiciaire afin de récupérer des tableaux de Gustav Klimt volés par les nazis à l'époque à sa famille, dont une très particulièrement célèbre, le portrait de sa tante, Adèle Bloch-Bauer, dit la Dame en Or, qui était exposée à un musée à Vienne. Maria Altmann est issue d'une famille bourgeoise juive de Vienne. Maria donc Victoria est la fille de Gustav Bloch de 1862 à 1938 et de Thérèse Bauer de 1874 à 1961. Elle est la nièce d'Adèle Bloch-Bauer de 1881 à 1925 qui tenait depuis la fin du XXe siècle un salon fréquenté par de nombreux créateurs. On retrouvera donc Gustav Mahler, Richard Strauss, Arthur Schnitzler, Johann Brahms, Gustav Klimt, Stefan Zweig et bien d'autres créateurs passeront par son salon. Bref, donc en 1937, Maria est l'épouse Frédéric, donc Altmann, et donc un ténor hein, lui aussi famille juive, peu de temps donc après leur lune de miel à Paris, en 1900, l'Auslösch de 1938 incorpore l'Autriche à l'Allemagne nazie sous le régime donc nazi, et donc Frédéric est arrêté en Autriche et retenu en otage dans le camp de concentration de Dachau pour obliger son frère Berman Hartmann, alors en sécurité en Angleterre, à transférer son usine textile Bertmann Hartmann aux mains des Allemands. Frédéric est libéré et donc le couple s'enfuit par avion vers Cologne. Donc voilà, et donc fainéant d'une visite chez le dentiste, il s'échappe péniblement en traversant donc la frontière hollandaise, laissant derrière eux leur maison, leurs proches et leurs biens, notamment des bijoux qui se retrouveront plus tard dans la collection d'Hermann Göring. Tous des noms bien connus bien sûr. Voilà, Hermann Göring, on connaît quand même assez bien, si on connaît un peu l'histoire du régime nazi. Passant donc par Liverpool en Angleterre, ils atteignent donc les États-Unis et s'installent d'abord à Fall River dans le Massachusetts, puis dans le quartier riche, quartier donc de Cheviot Hills à Los Angeles. Nombre de leurs amis et parents ont été donc tués par les nazis ou se sont suicidés. La cousine de Maria Altmann, rue Roger Altmann, a réussi, elle, à quitter donc Vienne à la même époque et s'est installée à New York. Selon donc un témoignage de Maria Altmann, lorsque son frère Léopold, toujours à Vienne, est arrêté, il est donc amené devant un officier de la Gestapo et il s'avère que ce dernier a été sauvé par Léopold 4 ans plus tôt lors d'un accident de ski et qui est nul autre que le neveu d'Adolf Hitler. Voilà. Donc, comme quoi, parfois sauver des gens, ça peut sauver vraiment une vie, c'est quand même assez fou. Donc, le simple fait d'avoir sauvé le neveu d'Adolf Hitler, ce gars a réussi à se sauver la vie. C'est quand même assez fou comme histoire. Alors, pour le remercier, il libère donc Léopold et lui indique qu'il a exactement 3 jours pour fuir le pays. Au-delà, donc, il ne pourra plus le protéger. Léopold donc réussira à s'échapper donc vers le Canada où il changera donc de nom pour Léopold Bentley
et fondera la société Confort. Maria, quant à elle, aura donc 4 enfants avec Frédéric Altman. Et donc en 1998, donc 1998, Maria Altman apprend grâce à une enquête minutieuse d'Airbus Gzeznin ou Gzerznin. Voilà, c'est très dur comme nom, je vais pas vous mentir. Et donc les circonstances exactes par lesquelles la galerie viennoise s'est retrouvée propriétaire des œuvres de Gustav Klimt, qui donc appartenait à la famille Bloch-Bauer avant l'Encluse et l'arianisation de ses biens en 1938. Entre 2003 et 2006, Maria Altman, donc aidée par un avocat lui aussi d'origine autrichienne et du nom de Roald Schlobert, petit-fils de deux musiciens et compositeurs autrichiens, Harold Schlobert et Eric Zels. D'ailleurs, ça va être un passe-droit au niveau donc de son nom à ce niveau-là. Mène donc une action contre l'État autrichien pour obtenir donc la restitution de 5 tableaux de Klimt, dont 2 sont des portraits de sa tante, et donc ces œuvres étaient depuis la fin de la guerre détenues par le musée de Belvédère. Bref, alors petit truc avec cet avocat-là, parce qu'il faut quand même en parler, très important cet avocat-là. C'est un avocat à la base donc qui à la base, avait travaillé, voilà, tranquillement pour un cabinet. Il s'était lancé dans son propre cabinet. Malheureusement, le cabinet va pas du tout marcher. Voilà, ça va être un échec total, son cabinet. Du coup, eh bien, il va se retrouver à travailler pour une grosse société, une grosse boîte. La grosse boîte donc va déjà d'abord se poser quand même des questions, comme ça se fait que tu as échoué, etc. Ils vont quand même l'accepter. Il va donc pouvoir travailler pour ce cabinet-là. Et en fait, c'est à la base le commencement via ce cabinet-là que, il va commencer à travailler donc pour cette enquête-là. Ils vont partir ensemble, en Autriche pour avoir un petit peu plus de détails sur ce tableau-là. Ils vont voir le tableau et lui d'un côté va découvrir un petit peu plus clairement, son passé, voilà, avec son grand-père, parce qu'encore une fois, enfin, avec ses parents, etc., ça va être un peu un passe-droit, parce que c'était quand même des personnalités assez connues dans la ville, on rappelle, musicien. Donc lui de son côté à lui, elle de son côté à elle, c'était encore autre chose. Là encore, la réputation de ces deux familles-là, c'était quand même assez énorme. Et donc du coup, lui d'un côté, il va découvrir pas mal de choses, voilà, sur son histoire, etc. Un petit peu les passe-droits qu'il peut avoir avec son nom de famille. Et d'un côté, ouais, il va commencer donc à se battre pour essayer donc de récupérer ces tableaux-là qui appartient pas du tout à l'Autriche, puisque c'est un vol, mais à Maria Altman. Bref, après donc une assez longue procédure administrative et judiciaire, aux États-Unis, la demande de restitution est tranchée par le tribunal arbitral siégeant donc à Vienne. Alors, sachant en plus que tout leur avait déjà été refusé, donc voilà, ça a déjà été un non catégorique pour essayer de récupérer. Aux États-Unis, donc avant ça, parce que là je parle de l'arbitral, mais avant ça, donc aux États-Unis, ça a été refusé, là encore, ça a été un échec, et donc du coup, ils ont décidé de faire via arbitral, siégeant directement à Vienne, qui donc, le 17 janvier 2006, rend un jugement sans appel ordonnant donc la restitution des œuvres à Maria Altman et à ses cohéritiers. Voilà, donc Maria Altman gagnera très très clairement tout cela. En 2006, donc, les tableaux sont mis en vente par Ronald Lauder, ce porte-acquéreur du portrait d'Adèle Bloch-Bauer, pour donc un montant de 135 millions de dollars. Les 4 autres toiles sont mises en vente chez Christie en novembre de la même année. Le portrait d'Adèle Bloch-Bauer est désormais donc exposé donc à Noé Gallery à New York. Et quant à Maria Altman, après donc un combat pour récupérer les tableaux de sa famille, 5 ans plus tard, elle viendra à décéder à Los Angeles dans le quartier de Chivio Hills. Bref, c'est quand même une femme qui a tout perdu, qui a su se reconstruire et qui a su donc récupérer les œuvres qu'elle avait perdues. Alors, Adèle Bloch-Bauer, on n'imagine pas quel point cette œuvre-là était très très importante quand même
pour l'Autriche. C'était d'ailleurs un peu une sorte de Joconde, je vais dire, pour eux. Voilà, c'était vraiment un truc de fou. Voilà, en France, il y a la Joconde. En Autriche, c'était donc eh bien Adèle Bloch-Bauer. Clairement, c'était elle, c'était la number one, c'était la numéro un. C'était vraiment the big tableau où tout le monde venait la voir. En plus de ça, c'est fait vraiment en or, voilà, avec des sur la toile, il y a de l'or, etc. Donc vraiment, ça vaut son argent, c'est un truc de fou. Après, franchement, ouais, elle a eu tout à fait raison de récupérer ce tableau-là. C'est sa tante, c'est sa famille, donc clairement, oui, elle a eu raison. Mais encore une fois, oui, ce tableau-là, c'est très important au niveau donc de son histoire, au niveau donc de l'histoire de l'Autriche aussi, clairement, parce que oui, ça a une grosse histoire, ça a une grosse importance, et clairement, bah, l'Autriche était dans le mal, très très mal. D'ailleurs, quand elle a gagné, eh bien l'Autriche a quand même eu le culot d'essayer de négocier avec Maria pour essayer de récupérer l'étoile, pour que l'étoile continue à être exposée. Donc c'est un truc de fou. Alors que à la base des bases, donc ils ont fait quand même 2-3 procès. À chaque fois ça a été refusé. À chaque fois c'était... D'ailleurs elle avait même essayé de négocier plus d'une fois, hein, pour essayer donc de récupérer toute cette toile-là. Mais à la limite... donc voilà, ça a son nom à elle. Mais elle veut bien continuer à les exposer. Ou alors des reconnaissances de vol. Ça aussi elle a demandé plus d'une fois des reconnaissances de vol que l'Autriche a volé plus d'une fois donc les tableaux. Et à chaque fois ça lui a été refusé. Donc quelque part, oui, elle a eu tout à fait raison. Et même, d'ailleurs, quand elle a gagné, donc bah, clairement, oui, ils ont renégocié, enfin négocié, enfin la personne a négocié pour essayer donc de récupérer les tableaux parce que, bah, clairement, ouais, ils voulaient pas que ça parte ailleurs. Et elle a dit en gros, bah non, ça va partir avec moi. Et en gros, elle a réembarqué bah, les portraits de sa tante, eh bien, chez elle, en Amérique. Et ce qui est tout à fait logique. Par contre, pour ce qui est donc des bijoux, etc., alors à savoir quand même que on sait qu'un collier aussi qui sont volés a fini au cou donc de la femme de Mister Adolf Hitler. Voilà, donc ça clairement, ça a été dit, on le sait, ça finit clairement ouais, au cou de sa femme. Voilà, donc Hermann Göring aussi a eu des trucs, donc voilà. C'était des gens assez, c'était même des gens très fortunés, hein. À la base des bases, c'est des gens très très fortunés. Ils avaient eu vraiment beaucoup de bijoux, etc. Et donc du coup, bah, tous ces bijoux-là ont fini entre les mains de hauts gradés nazis. Et ça, c'est tout ce qu'on sait. Bref, pour aujourd'hui, par contre, ce que sont devenus ces bijoux, on ne sait pas. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, il y a plein de tableaux, plein de bijoux, etc. volés qui ont totalement disparu de la circulation. On sait que c'est quelque part à travers le monde que quelqu'un détient ou que c'est caché dans des greniers ou autre. On sait pas trop où sont passées toutes ces œuvres. Ce qui est quand même plutôt dommage, hein, parce que vraiment les œuvres sont très importantes pour l'histoire, pour le monde, etc. Sur pas mal de points. Et malheureusement, oui, ce sont des œuvres qui ont totalement disparu. Et voilà. Et bref, en tout cas, c'était donc un combat qui, je trouve, était bien mené. Elle a très bien mené à ce niveau-là. Je pense qu'elle a eu totalement raison à ce niveau-là de faire, de faire ce qu'elle avait à faire. Et franchement, oui, elle a eu raison et elle a récupéré ce qu'elle devait récupérer. C'était ses biens, ça lui appartenait. Bref, alors à savoir aussi que un film est sorti avec Ryan Reynolds qui donc joue l'avocat et Helen Mirren qui joue donc Maria. Bref, en tout cas, c'est un très 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 bon film à ce niveau-là que je conseille fortement d'aller checker. Voilà, si vous voulez, si vous avez le temps, franchement, ça vaut le coup d'aller checker. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Alors oui, le film j'ai pas donné, c'est La Femme au tableau. Pour ceux qui veulent savoir, donc sorti en 2015, La Femme au tableau. Donc voilà. Alors si vous voulez, hein, parce que voilà, ça prend pas long. Enfin, c'est un petit film assez cool. Moi j'ai bien apprécié. C'est comme ça que j'ai connu cette histoire-là parce que je connaissais absolument pas l'histoire et de cette femme-là. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler parce que je l'ai vu il y a quelques temps d'ici et j'avais bien apprécié le film. Voilà, donc c'est la fin de cette histoire sur Maria Altman qui donc s'est battue
pour récupérer les tableaux volés par les nazis. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, au revoir.